toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo où je vais vous parler de mon practice préféré, une vidéo un peu Madeleine de Proust. On va commencer par un petit slice au fer 3 sous les branches de l'arbre qui est juste devant. Nickel. Bon, un slice, il y avait 1,50 m d'effet, il est quand même passé sous les branches. On va la refaire, cette fois-ci dans le sens inverse, en essayant de passer sous les branches de droite. Et là par contre elle devrait tourner un peu plus. Yeah. Nickel. Donc, après ces deux magnifiques coups, je suis donc au practice de l'UCPA au Baganet à Lacano, là où j'ai commencé le golf. Donc les premiers cours de golf en école de golf, je les ai fait ici, juste là, sous ces box, sur ces tapis. Bon, peut-être pas, c'était peut-être d'autres tapis à l'époque, mais j'ai des souvenirs justement quand je tapais en haut là-bas. C'est là où on prenait les cours avec mes pros de l'époque. Et donc du coup j'ai pas mal de souvenirs sur ce practice, mais c'est pas juste pour ces souvenirs d'enfance que je l'apprécie beaucoup, c'est aussi parce que je trouve que c'est un très très bon practice. Donc cette vidéo, je vais vous parler en fait tout simplement de ce qui est important pour moi sur les practices de golf. Je sais qu'il y a des practices qui sont bons, d'autres moins bons. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si le practice de votre golf est un bon practice. Je vais vous parler un petit peu de ce qui est important selon moi pour qu'un practice soit bon. Première chose, la qualité des balles. Il faut que la qualité des balles soit plutôt homogène, si possible des bonnes balles. En l'occurrence ici à Lacano, elles sont quasiment toutes du même acabit, donc ça c'est une bonne chose. Quand on les frappe, il y a le même rendu à chaque balle, donc ça c'est important. Il n'y a pas des balles qui n'ont pas d'alvéoles, ils les enlèvent, donc ça c'est une bonne chose aussi. Donc ça c'est la première chose, c'est cool. Deuxième chose qui va être importante sur un practice, c'est d'avoir des cibles, mais des cibles proches. Je m'explique. On va s'avancer un petit peu. Si vous regardez bien ici, vous avez un piquet là, qui est aux alentours de 35-40 mètres. Donc évidemment, c'est 35 mètres qu'on arrive de face. Quand on vise celui qui est de biais en fonction de l'endroit où on se trouve, ça va être un petit peu plus. Ensuite, on a des piquets 50 mètres. Le 50 mètres ici, le drapeau qui est également à 50 mètres, un autre piquet à 65 là-bas. Donc on a une dizaine de cibles à peu près qui vont se situer à différents endroits. Et vu que ce practice est extrêmement large, je ne sais pas combien de postes il y a, mais il doit y en avoir de 3, 4, 5, 6, 12... Il doit y avoir à peu près 35 ou 40 postes ici et vraiment sur une grande largeur, sur différents niveaux. Mais en fonction de l'endroit où on se trouve, les piquets de 35 mètres peuvent se trouver à 80 mètres en réalité. Donc on a beaucoup de distance pour le wedging. Ça pour moi c'est un bon point parce que lorsqu'on est sur un practice qui a beaucoup de distance de wedging, c'est important, c'est intéressant. Ce practice a un petit point faible, c'est que là on est donc sur la partie haute. Lorsqu'on dépasse le chêne là-bas qui est aux alentours de 100 mètres, ça plonge et on ne voit plus rien. On voit le 150 mètres là-bas, mais c'est pareil, derrière, après 150 mètres, on ne voit plus les balles atterrir. Donc ça, c'est un petit point faible, mais en réalité, c'est pas si grave que ça, selon moi, parce que des balles de practice, étant donné que ça vole moins que des balles de jeu, bon, en réalité, c'est pas trop grave si on voit pas où elles vont, puisqu'on s'en fout de la distance sur un practice. Pour moi, la réalité du practice, c'est surtout une question de contact et de trajectoire de balle avant de penser à la distance. Vraiment, si vous pensez aller au practice pour voir si vous tapez loin, bon, il n'y a pas grande utilité, selon moi. Maintenant, avant toute chose, excusez-moi, petit like quand même, petit partage, petite cloche des notifications, ça fait plaisir. Newsletter aussi, j'ai écrit une newsletter il n'y a pas longtemps. Ceux qui s'y sont inscrits m'ont dit que c'était cool. Donc je compte sur vous pour vous y inscrire aussi. Je vous donne tous mes bons plans, les dates de mes stages. Je vous donne aussi quelques petites infos sympathiques sur mon passé de golfeur pro. Je vous donne la réalité justement d'un golfeur pro. En tout cas, j'aime bien écrire. Et du coup, vu que j'aime bien écrire, je vous en fais profiter sur cette newsletter. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Maintenant, on va mettre un coup de bois 3 juste au-dessus de l'arbre. Tiens, chouille à gauche. Mais bon, ça va. Ça reste un bon coup. Ok. Alors ce que j'apprécie beaucoup sur ce practice aussi, au-delà du fait qu'il soit magnifique, c'est le fait d'avoir une barrière de pin tout autour, ce qui permet de voir vraiment la trajectoire de la balle qui remonte et tout. Donc ça, je trouve ça chouette. Tous les parcours qui sont dans les pins et qui ont des practices dans les pins, je trouve ça très beau. Les practices, on va dire, à découvert, c'est un peu moins cool. On voit pas forcément la trajectoire de la balle aussi bien. Le fait que ça soit très légèrement monté, et qu'il y ait la barrière de pin derrière, on voit vraiment la trajectoire de la balle qui remonte, et donc on apprécie mieux la trajectoire, on visualise mieux.
le fait qu'il y ait plein d'éléments avec ce fameux chêne sous lequel je suis passé et au-dessus duquel je suis passé juste avant, bah, du coup ça me permet d'avoir un repère visuel qui est intéressant, qui me permet d'imaginer des trajectoires autour, au-dessus, en dessous, etc. Comme si on était sur un parcours de golf avec des arbres tout simplement. Donc le fait d'avoir laissé ce chêne en plein milieu, je le trouve juste génial, c'est une très bonne idée. Pareil, il y a 2 chênes qui sont au fond là-bas, qui sont feuillus. Vu que justement le petit point faible de ce practice c'est que c'est un petit peu vallonné, bah, on voit pas forcément les balles atterrir. Au moins quand on les entend tomber dans les branches, bah, on sait qu'on a fait un bon coup, on sait qu'on a fait la bonne distance. Ils sont autour de 135-160 mètres, donc ça c'est plutôt cool aussi. Et pour terminer, le fait d'avoir ce practice qui est scindé en 3 parties, la partie haute où je me trouve ici, la partie centrale et la partie à gauche là-bas où il y a des greens avec des drapeaux qu'on peut viser, où je vais aller taper juste après, c'est cool aussi. Comme ça permet de scinder en 3 comme si c'était tout simplement 3 fairways. Et le fait d'avoir ces 3 parties, bah, ça permet d'imaginer plein de coups de golf. Si on se met sur la partie centrale et qu'on vise la partie droite ou la partie gauche, c'est comme si on imaginait des doglegs. Donc en réalité, ce practice, il nous permet vraiment d'imaginer des coups de golf comme si on était en condition sur le terrain. Et ça, je trouve ça juste génial. C'est pour ça que je l'aime particulièrement. On va aller taper des balles justement en bas. Bon, j'ai gardé mon bois 3. J'ai décidé de mettre des grandes souches au bois 3 juste pour vous. Ah merde, j'ai pas mon trépied. Donc là je suis sur la partie centrale du practice. Donc ce qui est pas mal sur cette partie là, c'est qu'on imagine comme si c'était un fairway, hein, une voie toute droite là-bas pour faire un fairway tout droit. Ce qui est pas mal, c'est d'imaginer comme si on était sur un dogleg comme je vous ai dit, avec le chêne qui est juste à droite et les pins de droite. On va essayer de la faire tourner donc en partant en direction des pins à droite et revenir sur la partie haute du practice. Ok. Voilà. Ça peut être vraiment intéressant de se mettre ici pour imaginer pour les mises en jeu notamment. Aussi ce qui est bien c'est que là vous êtes quasiment face aux 50, 75, 100 et 150. On peut se mettre en face, donc là pour le coup vous pouvez travailler votre jeu de fer aussi. Si on se met sur la partie basse ici, vous avez un drapeau à 40 mètres, donc ça c'est vraiment cool pour le wedging, puisque du coup bah, vous avez un drapeau quoi. Bon, là je suis sur la partie la plus basse du practice, donc là voilà, vous voyez que c'est vraiment très grand, hein. Je pense que pour aller tout au fond il fait quasiment 100 mètres de large ce practice, donc je peux toujours viser le wedging en étant dans l'axe. Bon, faut éviter de faire des sockets évidemment, mais ça reste intéressant pour faire des coups de wedge en montée notamment. Vu que je suis ici, là pour le coup j'ai vraiment quand je me mets partie gauche du practice, vraiment un visuel sur la fin du practice tout au fond là-bas. Alors évidemment là je me suis mis à l'extrême, donc malheureusement il y a des branches qui gênent un petit peu, mais bon, moi je vais pas dire malheureusement, au contraire ça m'arrange, comme ça m'amuse. Ça fait faire une balle basse. Voilà. Et celle-ci je vais essayer de la faire se rapprocher au max du pin de gauche, pardon. Voilà, et là on est sur la partie haute. Je viens de me taper un petit sprint. Ouh, je vais taper les dernières balles. Donc vous l'aurez compris, sur ce practice, ce qui est intéressant c'est d'avoir du coup plein de cibles différentes zones. Sur la partie haute, là on est quand même très ouvert. On peut s'amuser à mettre des grandes souches au bois 3. Comme celle-ci par exemple. Ok. Lorsqu'on se met sur la partie basse là-bas, on a un accès visuel aux drapeaux qui sont dans l'axe. Lorsqu'on se met sur la partie centrale, on a accès visuel sur les distances 50, 75, 100, 150. Lorsqu'on se met ici, je vais y arriver, on est plus longtemps au soleil. On a un accès visuel qui est un petit peu différent. On peut s'amuser à faire des balles qui rasent les pins par exemple. Alors, évidemment ça c'est pour les joueurs de draw. Slicer vous allez éviter quand même. Là, je vais raser les pins de droite. Ok. Vous imaginez plein de types de trajectoires sur ce practice, notamment grâce au chêne qui est en plein milieu. Moi mon spot préféré c'est en plein milieu, justement où j'ai commencé, pour justement m'amuser à faire des balles basses sous les branches du fameux chêne qui est juste en plein milieu là, qui est là depuis que je connais ce practice d'ailleurs, hein. De toute façon ça se voit que c'est un chêne assez vieux quand même.
même si j'ai l'impression qu'il n'a pas grandi avec le temps. Voilà, donc dites-moi en commentaire si pour vous c'est un beau practice, dites-moi en commentaire aussi si vous trouvez votre practice sympathique, aussi sympathique que celui-ci, si vous l'appréciez ou pas. Comme je l'ai dit, je répète, pour moi un bon practice, bonne balle de practice, beaucoup de distance pour le wedging, et visuellement un practice qui vous aide à imaginer différentes trajectoires de balles, notamment comme ici avec différentes zones, ce qui permet de se recréer un petit peu les conditions qu'on pourrait retrouver sur le parcours. Allez, il m'en reste 2. Ici on va essayer de la faire par-dessus le chêne de gauche, avec cette fois-ci vraiment un slice. Ça c'est un beau slice. Et on va refaire pareil au ras des branches de droite qui va aller choper les seconds chênes là-bas avec une balle basse en draw. Yeah. Du coup je suis allé au-delà des chênes, mais bon, la trajectoire était là. Bon, j'espère que cette petite vidéo Madeleine de Proust vous a plu. J'étais très content de vous présenter le practice de mon enfance. Et puis comme d'hab, un petit like ça m'aiderait bien. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Allez, petit bonus juste pour vous. Évidemment ne pas reproduire chez vous. Hein. Parce que là il faut être un petit peu serein sur sa sortie de balle quand même. Il y avait quand même de la marge.